Et bonjour à tous et bienvenue dans cette création de personnages. Aujourd'hui, on voit comment stuffer une vengeuse de clan. Donc, on retourne sur la partie de Seigneur des Arcanes, la partie de la méta-table, la table qui va se permettre de rencontrer les différents compteurs en tant que joueur pour pouvoir découvrir et explorer et puis surtout modeler un peu l'histoire de Gandaria. Et donc là, j'ai commencé en fait un personnage de vengeuse de clan la dernière fois. Et je suis en train de voir comment je peux la personnaliser un peu pour lui donner du poids. Donc le personnage est encore peu développé pour le moment. On a choisi son nom, son archétype, ses origines. Notez qu'elle est Aksumite, hein, donc elle vient des royaumes du Sud. Elle est dans la voie des seigneurs, niveau 3. Et évidemment, comme vengeuse, elle a l'avantage pas feutré. On va donc voir pour... alors bon, évidemment, on commence toujours avec 20 dinars or. Ensuite, on va remplir petit à petit sa fiche. Alors, donc on a positionné les compétences, hein, compétences assez martiales hein, de base. Pas tellement de stratégie, pas tellement de culture. Assez peu de compétences dans les humanités, un petit peu en géographie quand même, parce que c'est un personnage assez mobile, assez nomade, assez vagabond. Euh, et puis, bon, bah, on voit qu'il n'y a pas de points là dans les arcanes, donc ça va être un petit peu difficile. On lui a choisi comme arcane, on l'a pas encore choisi. Ah bah voilà, bah, c'est ce qu'on va faire. Alors du coup, il va être intéressant d'aller voir sur le site comment la spécialiser dans une activité d'arcane qui puisse lui convenir. Alors en tant que vengeuse, elle va autant peut-être avoir à sauver des gens qu'à en arrêter, ou le cas échéant en exécuter. Donc peut-être ça peut être intéressant d'avoir une vengeuse de clan qui soit praniste. Dans le cas du pranisme, en fait, on va avoir plusieurs sphères qui vont être intéressantes. La sphère de la vitalité pour soigner, donc sauver les personnes au cours des combats. Je pense pas qu'elle va utiliser la sphère de la corruption. Je pense qu'elle va plutôt utiliser le vampirisme et la malédiction. Le vampirisme va lui servir tout simplement à transférer des, des, des jauges, et notamment se transférer des jauges pour pouvoir se booster au contact de ses adversaires. Et donc ça va lui être très utile. Donc ça, c'est comment affaiblir l'adversaire pour pouvoir petit à petit prendre l'ascendant dans la confrontation ou dans la rencontre un petit peu pour disposer de plus de capacité. Donc ça va être un générateur également, surtout avec le niveau 4, absorption pranique, où elle récupère un point de vertu de son choix pendant une scène. Voilà, elle va absorber des compétences, elle va pouvoir compenser ses faiblesses. On peut absorber donc également des points de vie évidemment. Euh, et puis voilà. Elle peut également effectivement à niveau 6 en acceptant de la corruption, comment dire, euh, obtenir de manière permanente euh, la, la, l'emprisonnement de l'âme. Alors ça, c'est un truc qu'on n'en aura pas besoin. On va pas aller jusque-là. Je pense qu'elle va être forcément, on va dire, ça serait bien qu'elle soit niveau 5 pour avoir le 1 des 6 compétences au choix sur les personnes qu'elle contacte. Donc ça peut lui être très utile. Très très utile, absorption mémorielle. Donc on va essayer de la mettre en niveau 5 en empirisme. Et puis les malédictions, c'est évidemment tout ce qui va être les coups tordus un petit peu sur l'état d'esprit ou les conditions physiques de ses adversaires.
Donc, je pense que on va voir, mais c'est voilà, ça peut lui servir de diversion, notamment aussi pour pouvoir se confronter euh, efficacement, c'est d'occuper l'adversaire, donc peut-être d'avoir effectivement des situations de, de gêne, des faiblesses stratégiques sur ses adversaires. Donc, on va voir, on peut se concentrer peut-être déjà là-dessus. Et puis évidemment, sphère de vitalité, le don de santé, la couche protectrice, la régénération, la croissance. Euh, on peut dire qu'a priori, le niveau 4 devrait suffire. Donc, moi, je dirais on va jusqu'à niveau 4 en, en sphère de la vitalité. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, en magie, donc on va mettre hop, vitalité, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et niveau 4. Ensuite, on va avoir... Ouais, bon, on va les remplir déjà. Donc alors, niveau 1, c'est la sensation du prana. Donc ça va lui permettre d'avoir des informations sur l'énergie de ses adversaires. Et donc, vous voyez là, ça fonctionne avec un dé empathie. Donc quand on a un dé empathie, ça veut dire selon la compétence. Hein, si la compétence apprenti est à néophyte, le dé sera un dé 6. Si elle a la compétence apprenti, un dé 8, etc. jusqu'à un dé 12. Alors, donc, le nom, sensation du prana. Et donc pour un point de grâce supplémentaire, elle peut relancer ses dés 2 fois sur le test. Et donc ça lui permet d'avoir le niveau maître en médecine pour soigner les cibles. Donc ça c'est très utile. Donc ça va lui permettre de sauver la vie de personnes en danger. Le don de santé. Donc là c'est cash hein, du transfert de PV. 2d6 points de vie appartenant à 2d10 cibles à vue. Donc elle peut à vue puiser dans les points de vie des personnes disponibles afin de conférer des points de vie. Ensuite elle a la couche protectrice, donc ça a été un petit peu réécrit d'ailleurs parce on a eu besoin de playtest. Non, c'est pas ça. On a eu besoin de playtest pour celui-là. Et donc on a... Ah oui, non, c'est là. Hop, hop, voilà. On a un peu amélioré le truc. Donc on a expliqué armure imputrescible, en fait, ce que c'est. Donc, protégeant 100% des dégâts tranchants et perforants. On n'est pas immunisé contre les dégâts contondants. Donc comme ça, c'est plus clair. Régénération. Donc celui-là il est bien aussi. C'est notre niveau 4 et on va s'arrêter là avec la sphère de la vitalité. Non, à chaque fois je me plante. Tac, voilà. Voilà. Bon. Ensuite, on va passer donc à la sphère suivante, sphère du vampirisme. Alors,
donc qui consiste en des absorptions. C'est pas là. Hop. Vampirisme. Et là, on est à le niveau 1. Voilà. On va aller jusqu'où avec vampirisme? On va faire absorption de vaillance, ça c'est pratique. Conscience aussi. De vie. Et pranique. Ça fait beaucoup, hein. Dérobe à la cible, toucher un point de vertu de son choix pendant une scène. Est-ce qu'il va y avoir besoin de ça vraiment? Et que ça peut être bien d'avoir l'absorption de vie pour être une véritable meule. Donc ouais, je vais quand même lui donner niveau 3. Ce qui fait que même avec un bas niveau d'armure, comme on l'avait évalué la dernière fois, elle va pouvoir tout à fait euh, tanker. Et donc voilà, niveau 3 sera suffisant. Donc on a d'abord l'absorption de vaillance. Non, je crois que je vais fermer ça en fait parce que ça me perturbe. Hop, enregistrer. Non, mettre ça là. Et puis voilà. Donc hop, voilà. Et on va sur la fiche de personnage. Vampirisme. Hop. Absorption de vaillance. Ensuite, absorption de conscience. Très utile pour la magie. Le pranisme s'utilise avec conscience d'ailleurs, donc ça pourra lui être utile. Très à propos pour éventuellement même refiler des trucs. Absorption de vie. Donc ça c'est vraiment les vases communicants, le truc super efficace pour tenir un combat dans la durée. Bon, ça coûte 2 points de grâce, mais franchement, ça vaut le coup quoi. Donc ça dure en plus, c'est par tour en fait, c'est 2d6 PV par tour jusqu'au maximum de sa jauge. Donc c'est continu. Alors ça c'est violent, hein. Voilà. Et donc les tests sont indiqués évidemment dans l'article au-dessus. Donc réussir un test de difficulté égale ou supérieure au niveau du sort. Si rien n'est précisé, effectuer un test de conscience plus trans. Donc vous voyez, ça se passe avec ça. Bon alors la compétence trans va quand même être utile. Il va falloir lui donner des points en compétence. Donc on va regarder ça tout à l'heure. On va déjà fermer sur le vampirisme et voir combien on lui met en sphère de malédiction. Mauvais œil peut lui être utile. Reflet monstrueux, c'est intéressant aussi. Coup de poignard. Et puis peut-être on va s'arrêter là. Ça en fait déjà pas mal parce que ça nous fait 4, 3, 3. Ça nous fait... oui, on est déjà sur 9 ou 10 points. Donc on va s'arrêter là. On va faire les 3 premiers niveaux. Donc le mauvais œil. Hop, tranquillou. Donc là on est sur donc les malédictions. Niveau 1. Ensuite, malédiction niveau 2. Et malédiction niveau 3. Voilà. Et hop, voilà. Oh, donc on va pouvoir remplir. Donc le mauvais œil
Ben, vous imaginez le genre d'effet que c'est, hein. Donc c'est effectivement des petits événements gênants, des petits tracas. Pas grand-chose, mais quelque chose qui perturbe un peu l'état d'esprit du moment, qui rend les choses un petit peu perturbées. Perturber l'attention de la personne, la mettre dans des situations un peu gênantes pour, euh, pour pouvoir en fait avoir prise sur la situation qu'elle génère un peu mieux. Reflet monstrueux, donc ça c'est au toucher, donc il suffit de chercher en fait comment l'approcher pour pouvoir bah, lui donner une apparence très désagréable devant les miroirs et donc provoquer un effet de corruption. Et donc c'est un petit peu un pouvoir à la Dorian Gray, quoi. Et puis le coup de poignard, qui est en fait tout simplement une sensation. Ça nous rappelle le chevalier du phénix. Et puis bah voilà, là on est bon, donc ça nous fait 4 niveaux plus oula, 4 niveaux plus 3 niveaux plus 3 niveaux, donc on est bien à 11 points, à 10 points. Faut que j'apprenne à compter. 10 points, c'est parfait. Voilà, donc on va mettre 10 points. Donc, alors il faut, oui, choisir bien sûr les sphères vont aller avec quoi. Alors je pense que la malédiction va aller avec la chevalerie. Ou plutôt non, ce sera la vitalité. C'est plus facile. La vitalité, la fierté va aller avec le vampirisme. Et le prestige ira avec donc bah, oui, je sais pas si ça va coller, mais on va essayer. Donc euh, la malédiction. Et on va donc chercher les points qui correspondent. Hop, 3 et 3. Donc déjà, elle peut tanker jusqu'à 10 points de corruption, ce qui va lui être utile. Mais on va l'augmenter encore, elle a encore droit à 2 niveaux, donc on a dit qu'on avait besoin de points de compétence. Je vais lui mettre 2 niveaux pour qu'elle ait assez de... non, peut-être l'intégrité va lui servir parce qu'il va falloir qu'elle résiste à des tests de corruption aussi. Donc, je vais lui mettre un point. Donc on va mettre simplement 5 points de compétence. Ça nous fait 1, 2, 3, 4. Donc elle va être compagnon en transe pour l'utilisation de sa magie. Et puis il nous reste un point que je vais lui attribuer en intuition, ce qui pourra lui être utile pour ses tracs. Et puis, bah voilà, là on est bien. On est bien sur les vertus. On va pouvoir regarder les caractéristiques. Et alors oui, pour les points de grâce, bien sûr. Donc pour les points de grâce, ben, pour l'instant on va en mettre 5, hein, parce qu'elle est niveau 3 de sa voix. Et ça nous met donc à 17 points de corruption absorbable. Donc là on est bien. Ensuite, la vaillance, la vigueur, bref, les caractéristiques. Alors, évidemment, la vaillance va faire les dégâts, la vigueur va faire les points de vie, et donc la jauge, et donc aussi jusqu'à combien de fois elle peut absorber les points de vie de ses adversaires quand elle déclenche son pouvoir. Donc ça peut être intéressant d'avoir une grosse vigueur. Je mettrais bien une vigueur à 8, ce qui lui confère donc 40 points de vie, c'est déjà pas mal. Donc ça fait son seuil médical à 16.
et puis elle a aussi une augmentation de caractéristiques. Donc ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc ça veut dire elle a 32 points à répartir directement. Donc on va mettre une habilité assez forte pour pouvoir toucher facilement. Même avec la main, juste pour obtenir les effets du pranisme. Donc du coup, on va lui mettre aussi 8. Donc ça nous fait 16. Conscience, un bon score aussi. On va lui mettre 8 aussi. Là, on est à 24 sur 32. Donc il reste 8 points pour les deux autres. Donc ça nous fait 4 en présence et 4 en vaillance. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc là, ça nous fait bien 12, 20, 24, 32. Bon, peut-être descendre un petit peu la conscience et augmenter la vaillance pour plus de dégâts. Et en fait, on voit qu'elle est également un peu taciturne, hein, avec une présence à 4. Elle paye pas de mine socialement, elle est plutôt, voilà, désavantagée dans les actions sociales. Est-ce que elle en a beaucoup? Bah, de toute façon, c'est pas tellement une communicante, hein. Même dans les traditions, elle est plutôt sur le nomadisme, donc ça, c'est pas non plus un truc. Ouais, elle est vraiment. C'est une bourrine, c'est Brienne, hein. C'est Brienne en plus souple et en plus, comment dire. Bah, déjà, c'est une magotte, évidemment, mais. Ouais, c'est pas le même type d'équipement, c'est pas le même type de carrure. D'ailleurs, on va faire les armures, là. Donc là, on a les caracs, avec une vaillance assez faible, donc elle va pas infliger énormément de dégâts, mais avec sa capacité d'absorption, elle peut compenser vraiment aisément ce, ce truc. Et puis elle a des armes quand même qui peuvent faire assez mal, je pense, si elle s'y prend bien. On va regarder. Donc, dans jouer, règles de combat et d'escarmouche, table de soins. Ah, je vous ai créé un article sur les boucliers pour que vous puissiez plus facilement vous y retrouver comment on utilise les boucliers. Il faudrait que je mette un lien ici pour que vous puissiez aller voir ça. C'est dans jouer, combat d'escarmouche, règles de bouclier. Et là, vous voyez, ça c'était un petit truc qui manquait sur le site. Donc on a, attendez, je vais vous faire un peu de place là sur l'écran. Euh, Hop, voilà, donc ça c'est la règle des boucliers qui a donc son nouvel article sur le site. Et donc avec le mécanisme d'absorption. Et pourquoi l'alphaban, ce n'est pas une blague. Parce que tout simplement parce que voilà. Le bouclier n'absorbe pas tous les dégâts quand on touche, mais seulement une petite dose de dégâts qui dépend donc de la taille du bouclier. Donc c'est ce qui est indiqué dans l'article sur l'absorption, enfin sur la partie absorption sur la fiche de table. Donc on va pouvoir récupérer les valeurs des armées armures. Je vous remets ça. Et donc je vais d'ailleurs vous le replacer un peu différemment. Voilà. Et moi-même, je vais la décaler. Donc, on a une lame dissimulée qui fait du 3, 0, 6. Maniement, donc évidemment 0 main parce que c'est dans le bracelet. Toucher -3 parce que c'est pas évident de manipuler ce genre d'arme. Portée courte 0, moyenne 0 et longue 1 mètre. Résistance, donc 8 points de vie, 8 points de résistance pour l'armure, pour l'encaissement de la lame dissimulée. Donc c'est quand même un peu touchy de parer et de bloquer les dégâts avec la lame. Le cimetière à une main, donc il fait du 7, 1, 4. Il se manie à une main.
il n'a pas de modificateur de toucher. En portée courte, il fait 1 mètre, portée moyenne 1 mètre, portée longue 2 mètres. Et il a... je suis sur le bon truc là? Non, je suis sur le Kandjar là. C'est 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. 2, 3. Voilà. Et il a 8 également de résistance. Donc ces armes sont, sont tout de même assez peu résistantes. Elle ferait bien d'acheter un équipement, de luxe dans une boutique. Je vais peut-être lui faire dépenser un peu d'argent pour lui donner un matériel un peu plus résistant. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un nouvel onglet. Et c'est dans les butins et prix. Et donc, on a pour les armes de mêlée, on est bien sur ce type d'arme, euh, garde argentée. Donc on va lui faire dépenser 4 dinars or. Ce sera pas plus embêtant que ça. Donc sur ces 20, elle passe à 16. Et on va considérer qu'elle a une arme qui possède un peu plus de résistance. Et donc on va lui mettre 16 de résistance sur le cimetière. Il lui permettra de tanker plus de dégâts. Euh, Parce que voilà, si jamais elle est vraiment en mauvaise posture, euh, c'est bien qu'elle puisse au moins avoir une arme qui tienne encore un peu, voilà, en dernière limite, on va dire. C'est vraiment euh, pour la sauvegarde du personnage. Et puis, bah, évidemment, les classiques. Ah oui, alors on va faire les armures avant de faire l'équipement. Donc, hop, hop, hop. Alors, lamelle de cuir, ça nous fait du 3, 1, 1, sans malus d'armure. Donc, il faut bien remplir pour pouvoir avoir le décompte final dans le total d'armure. Il faut bien tout remplir, toutes les cases de valeur qui sont là. Bracelet, donc ça lui fait 2, 1, 1. Donc, il n'y a pas de localisation des dégâts, on fait la somme. Et malus de vaillance pour les bracelets 0,0. Genouillère, donc genouillère, c'est 1 de 2 et 1 de malus de vaillance. Et 0. Et là, donc, je vous ai dit, il faut bien tout remplir pour pouvoir avoir les totaux. Donc on a 6 d'armure tranchant, 4 d'armure contondant et 4 d'armure perforant. Donc clairement, elle résistera mieux au tranchant qu'au reste. Sur l'équipement, donc comme d'habitude, tenue d'apparat, tenue de voyage, tenue, je vais mettre plusieurs tenues. On est évidemment des seigneurs. Tenue de voyage. Euh, et donc trousse de soins ainsi que donc matériel de voyage, matériel de voyage et équipement de Varap. Parce qu'évidemment, elle peut être amenée à escalader les toits, les, euh, les fortifications. Voilà, le matériel de Varap, c'est vraiment un truc indispensable pour ce type de personnage qui se tape l'incruste, fait des expéditions un peu. Vous savez, son avantage pas feutré, là, ça lui permet quand même de pouvoir s'infiltrer n'importe où, n'importe comment. Donc il faut qu'elle ait le matériel qui va avec, évidemment, quoi.
Et ben voilà, donc là on a fait la fiche de personnage. Qu'est-ce qui nous manque? Ben, je ne pense pas grand-chose, hein. Le, la combo est bonne. Bon, comme on l'a dit, sur ce scénario, il n'y aura pas d'utilisation de l'attribut. On a fait la magie, on va mettre le nom de la confrérie. Donc ce sont les Pranis, donc les Panajayens. Et ben voilà. Voilà, voilà. Ah oui, et puis on va bien sûr lui rajouter une petite image. Donc je vais utiliser comme il se doit. Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Euh, Sur Roll20, voilà. Comme il se doit, je vais lui donner donc une apparence qui revient au jeu. Donc, on va utiliser le dessin de Stéphane Sabourin. Parce qu'on a l'avantage, effectivement, que pour l'archétype Vengeur de clan, il est dessiné une vengeuse. Donc, on va en profiter. Et elle est tout à la fin, me semble-t-il. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Donc, je vous partage cette fenêtre. Capture de fenêtre. Ok. Non. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez le personnage. Et auquel il faudra peut-être ajouter une petite biographie, mais bon, au moins on a bien tout là. Voilà. Donc Gina Sudeku. Et bien sûr le petit point vert. Le petit point vert à rajouter. Donc edited by donc dans All Player. All Player. Alors ça c'est le bleu. Ouais, donc c'est pour l'instant c'est moi en fait le point vert. Ok. Voilà, super. Bon, je vous dis à tout à l'heure pour continuer la customisation avec un troisième personnage. À tout à l'heure.